Monsieur Beng, bonjour. Comment allez-vous depuis la dernière fois et la récente conférence que nous avons fait ensemble? Je vais très bien, monsieur Richard. Je me porte merveilleusement bien de grâce. Voilà, avec la bonne grâce d'ailleurs du bon Dieu créateur des cieux et de l'univers. Merci et amen. J'ai envie tout de suite de revenir sur la précédente conférence que nous avons donnée, parce qu'il y a une question fréquente qui revenait très régulièrement dans les commentaires, Oui. et qui est la suivante. Vous avez été payé pour venir parler. Que dites-vous par rapport à ça? Qu'avez-vous à dire? Oui, mais vous savez, tiens, vous me la posez la question, ça tombe très bien parce il va falloir que je réponde là-dessus. Vous savez, les Gabonais ont une mentalité de prostituée. Vous savez, le peuple gabonais a toujours été corrompu. Donc, corrompu par des personnes comme Brice Clotaire Oligui Nguema, ce démon, comme je l'ai dit, hein, à notre conférence de 2 jours, là, qui date d'il y a 2 jours de cela. Donc, voilà, qui transforme le peuple en prostituée. Donc, l'homme gabonais, la femme gabonaise, la jeunesse gabonaise devient aujourd'hui, c'est-à-dire des prostituées. C'est-à-dire, vous voyez, vous me posez une question vraiment fondamentale. Hein, comment je viens pour parler d'un sujet qui est important pour le peuple gabonais? Je ne vis pas au Gabon. Le pire dans cette affaire, c'est que je ne vis même pas au Gabon, monsieur Richard. Et que lorsque j'entends des conneries de ce genre, que j'aurais été payé pour venir parler, mais en fait, ça n'a même pas de sens, ça n'a aucun sens. Vous savez la question, et je tenais d'ailleurs à clarifier cela au peuple gabonais. Hein? Vous, là, peuple gabonais, là, hein? Les Gabonais qui aiment bien parler pour ne rien dire, les complexés, les aigris, les jaloux, là. Au lieu de me jalouser, moi, au lieu de faire des faux commentaires sur moi, dire que j'ai été payé, vous pensez que je vis mal? J'ai fait une conférence il y a 2 jours. Vous m'avez vu avec une Rolex. Voilà une deuxième Rolex. Ce ne sont pas des Rolex qui coûtent 10 000 euros. Hein. C'est des Rolex qui valent dans les 40 000 euros. 48 000 euros, presque 50 000 euros. Je porte... Non, mais franchement, vous savez, monsieur Richard, excusez-moi. Hein, je vais dire parce que l'homme gabonais est terre à terre. Vous savez, c'est pour cela que l'Afrique n'avance pas. L'Afrique francophone n'avance pas parce que c'est des gens terre à terre, c'est des sauvages, des villageois, trop aigris. Au lieu de parler des vraies choses, ils sont là à parler, oui, payer. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me paye pour que je vienne parler. Je dénonce. Et j'ai toujours dénoncé la vérité. J'ai toujours dit la vérité à vous, peuple gabonais, ma boule, des Gabonais bectés. Vous êtes trop bectés. Au lieu de parler des vraies choses, vous vous attardez dans des cochonneries, des conneries. Moi, si on me donne... D'ailleurs, on me doit au Gabon. On me doit au Gabon. Et cet argent, le jour que je vais le récupérer, vous, peuple gabonais, la minable que vous êtes là, ceux qui parlent de moi là, cependant vous vivez mal dans vos conneries de je ne sais pas quoi, de 3 rats, au lieu de dire que, ben tiens, l'enlève vient pour nous ouvrir les yeux, hein? Et vous êtes là à parler des conneries. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. Écoutez, monsieur Richard, next, si vous avez d'autres questions à me poser. Bah, oui, justement, je vous à en ce prie. propos, là, vous montrez vos lunettes Cartier, vos Rolex à 40 000 euros. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que c'est ça qui fait parler et de vous concentrer peut-être plus sur les propos politiques? D'ailleurs, parce que je vois beaucoup de commentaires qui reviennent là-dessus. Les gens parlent de vos tenues, de votre orientation sexuelle, pardon. Ne pensez-vous pas qu'en étant plus sobre, justement, on se concentrerait plus sur vos propos politiques? Bah, vous savez, pour vous dire, bon, je vais les enlever un peu mes lunettes Cartier. Je les range bien dans la boîte comme ça. Ils n'ont qu'à continuer à faire leur congossa, comme on dit chez nous. Je les range dans la boîte. Vous savez, monsieur Richard, je m'appelle Mbeng Ange Landry, alias Kiki Lanlaire. Je me suis fait une image au Gabon et dans le monde entier. Je suis le premier Gabonais, je dirais même le premier Africain, à venir sur les réseaux sociaux, aux yeux du monde entier, avouer sa bisexualité. Parce que je ne suis pas homosexuel, comme prétendent le dire certains rigoleux et rigolotes, qui n'ont rien d'autre à foutre que de faire un congossa gratuit. Donc, j'ai toujours été moi-même, c'est moi, je suis comme ça. Vous voyez,
Vous ne m'avez pas connu dans les années 80, hein, 90, les années précédentes. J'ai toujours été comme ça. Donc, c'est ma nature, c'est moi-même. Je suis... c'est pas pour rien, je me suis surnommé Lanlaire la star, des stars. Eh bien, c'est ma vie, c'est ma life. Et vous savez, vous avez dit quelque chose. Ceux qui parlent de mon orientation sexuelle, mais ils sont bêtes, comme leur derrière, comme leurs pieds. Parce que bon, l'orientation sexuelle n'a rien à voir dans mon combat politique. Mon orientation sexuelle n'a rien à voir dans mon combat politique. Parce que moi, je viens pour ouvrir les yeux à cette bande de dessins animés de jeunes Gabonais ou bien des adultes autant qui sont à cette bande de dessins animés de Gabonais et Gabonaises qui prétendent vouloir contourner un sujet important que nous sommes gouvernés à l'heure actuelle par un dictateur, un tribaliste, un voleur, un escroc, un putschiste qui est incarné par l'esprit satanique. Vous voyez, ça ce sont des sujets très importants. Que Brice Clotaire Oligui Nguema, ce démon et toute sa famille, s'était présenté le 30 août 2023, soit disant qu'il aurait fait un coup d'État qui n'est pas un coup d'État machiavélique, un coup d'enculade parce qu'il encule le peuple gabonais. Lors de sa prestation de serment, il a dit au peuple gabonais, aux yeux du monde entier, devant tous les caméramans, devant tous les journalistes du monde entier, puisqu'il avait été suivi. C'est une affaire qui avait été médiatisée dans le monde. Vous, peuple gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema avait promis de vous remettre le pouvoir. Et que c'est vous qui allez choisir votre président. Est-ce cela est vrai ou faux? Vous voyez, monsieur Richard, ça, ce sont des sujets très importants que, au lieu qu'ils se basent, oh, Lanlaire montre sa montre Cartier, ses lunettes Cartier, ses Rolex, et alors? Donc, vous pensez que c'est quand on va se retrouver en terreau au sous-sol qu'on ira montrer ce qu'on a? Mais non, je vis, j'ai 60 ans, je m'amuse, je croque la vie. Malheureusement pour moi, que ma défunte maman n'est plus de ce monde, paix à son âme, et que je ne peux plus la croquer la vie comme j'en aurais eu envie. Parce que ma mère n'est plus là, la vie, je ne la vois plus de la même manière. Depuis que j'ai perdu ma mère à Daobian Sophie, que je pleure tous les jours jusqu'à mon dernier souffle. Paix à son âme. Donc, lorsque je parle de ma mère, c'est autre chose. Donc, vous les Gabonais, là, au lieu de vous orienter dans de sérieux problèmes, que vous traversez, que le Gabon traverse une zone de turbulence depuis que la bande de démons de Brice Clotaire Oligui Nguema vous a menti. D'ailleurs, ils avaient joué un sale rôle autour d'Ali Bongo Ondimba. Je vous l'ai dit. Je le dis et je le répète. Il y en a qui ont même dit, monsieur Richard, on me l'a dit, hein, que certains Gabonais se sont permis de dire que oui, ah ben, maintenant, ce n'est plus Ali, hein, qui a fait ceci, c'est Oligui que j'accuse. Quel Oligui que j'accuse? Mais en fait, ils sont bêtes. Vous êtes bêtes. Hein. En fait, ils veulent détourner des vrais sujets. Je vais répéter ce que je vous ai dit, vous là. La bande de connes là. Moi, je vous insulte, hein, parce que vous êtes vraiment... pour moi, vous êtes des moins que rien. Parce que Lanlaire est là pour vous apporter de bonnes réponses, pour vous ouvrir des yeux. C'est moi, Ange Landry Mbeng, un bon, comme on dit chez nous, enfants, alias Kiki Lanlaire, qui vous avait annoncé 2 jours avant le fameux coup d'état d'enculade qu'on vous a fait, que Brice Clotaire Oligui Nguema, ce Satan, ce bouffon, vous a fait. Je vous l'avais annoncé. Et c'est moi, il y a 4 mois, qui vous avez aussi annoncé que cet enculé de Brice Clotaire Oligui Nguema allait anticiper l'élection présidentielle. Je vous l'avais annoncé, hein, que dans quelques mois, il va le faire. Où en sommes-nous? Donc, au lieu qu'il regarde monsieur Richard, au lieu que cette bande de pacotilles, de Voiriens, de Gabonais qui sont aigris, parce que les vrais Gabonais qui ont le discernement, qui ont la tête sur les épaules,
ne parleront jamais de que porte, hein, qu'est-ce qui porte l'Anlair, pourquoi l'Anlair a une Rolex, pourquoi l'Anlair roule en Maserati, pourquoi l'Anlair roule en Mercedes. Non, les vrais Gabonais sont là pour des vrais problèmes de notre pays et non pour des futilités, des banalités donc, sur lesquelles vous vous basez. Next, Monsieur Richard. Alors, Monsieur Beng, c'est pas moi qui vais poser les questions suivantes, parce que la dernière fois, il y avait des questions qui voulaient être posées, les gens n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc, ils vont vous les poser directement en ligne. Donc, je vous invite à regarder votre téléphone et à répondre aux questions qui vont... Oui, effectivement, parce que j'ai... ils m'ont envoyé des messages pour que je les appelle. Oui, mesdames et messieurs Gabonais et Gabonaises, effectivement, comme venait de vous le dire Monsieur Richard, que certains Gabonais veulent me poser des questions. Donc voilà, j'ai reçu des messages. Je vais appeler un premier Gabonais. Premier numéro. Je fais sonner. Monsieur Richard, est-ce que comment pour mettre le son? Oui, mais on l'entend. Ok. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, oui, c'est l'Anlair au téléphone. Ange Landry Mbeng, alias Kiki l'Anlair et tout. Oui, je vous remercie de me donner la parole. C'est vous qui m'avez appelé Madame Adaob. Madame Adaob. Madame Ada Sophie, effectivement. Eh ben oui. Effectivement. Oui. Je vous appelle parce que là, nous sommes en direct parce que vous avez des questions à me poser. Ça, voilà, c'est Monsieur Richard qui m'a donné votre numéro, que vous m'avez envoyé un message, pardon, que vous m'avez envoyé, vous allez m'envoyer un message et tout, etc. Donc je vous appelle pour savoir, dites-moi, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Ada Sophie. Oui. Effectivement, j'avais pas mal de questions à vous poser concernant la situation qui se passe actuellement dans notre pays. Oui. Si vous me permettez, hein, je vais commencer par une petite question qui me tient un peu à cœur. J'ai suivi votre vidéo précédente. D'accord. Et comme vous l'avez évoqué, vous avez parlé d'Il Mbagné. Beaucoup de Gabonais aujourd'hui s'interrogent sur le fait de savoir qu'en est-il réellement de l'Il Mbagné. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que la Guinée fournit désormais au niveau du Walentem l'électricité. Ok. Est-ce que c'est un accord qui a un rapport ou c'est vraiment un cadeau? Donc j'aimerais savoir déjà sur cette première question, si vous pouvez m'aiguiller sur ça. Ok, d'accord. Ok. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Obiang. Je suis Gabonais résident au niveau de Paris. Ok, d'accord, monsieur Obiang. Je vais vous répondre. Hein. Très bonne question. Tiens, vous savez, monsieur Richard, vous avez des Gabonais intellectuels. Donc, effectivement, qui sont là pour poser de vraies questions, des questions très intéressantes et pertinentes. Ben, écoutez, monsieur Obiang, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce putschiste, c'est un démon, c'est un tribaliste, c'est un vendeur d'illusions avec la complicité de son propre frère, Aurélien Mitsami Nguema, et leur père, Florentin Nguema Biyogo. Donc, que se passe-t-il avec l'histoire de la Guinée équatoriale? Obiang Nguema Bazoro, qui est le président de la Guinée équatoriale, est le frère, le parent de Nguema Biyogo. Je l'ai même dit, je ne sais pas si vous avez suivi ma vidéo là, de 2 jours là. Si, voilà. Je l'ai entièrement regardé. Leurs origines, hein, ils viennent de la Guinée équatoriale, ce sont des Équatos. Donc, l'affaire de la Guinée équatoriale là, qui arrive, que veulent nous imposer cette famille de dictateurs, de cette famille de tribalistes, qui veulent diviser le Gabon, transformer le Gabon, comme si le Gabon allait appartenir qu'au peuple Fang. Mais, entre parenthèses, au peuple Fang du Grand Nord. Mais malheureusement, pas non plus tous les Fang. Parce que c'est eux-mêmes là, les Fang, Yengui là, ils veulent partager le Gabon à leur manière. C'est-à-dire que le Gabon, pour eux, le Gabon doit leur appartenir et non au peuple gabonais. Donc, Obiang Nguema Bazor de la Guinée équatoriale et Florentin Nguema Biyogo, qui est le père de Brice Clotaire Oligui Nguema et de Aurélien Mitsami Nguema, ont signé un accord. Il y a une entente entre eux. Ce île dont vous parlez là,
n'appartiendra plus aux Gabonais. Sachez-le, je vous le dis. Elle a été vendue du coup. Ah, mais je vous le fais savoir. Parce qu'ils peuvent le modifier là maintenant. Hein. Ils peuvent modifier ça parce que je vais le dénoncer. Vous savez, pour vous dire, monsieur Obiang, tous les secrets que vous me voyez dénoncer, rappelez-vous, c'est moi qui avais dit au peuple gabonais qu'il allait avoir un coup d'État, mais qui n'est pas un coup d'État, qui est un cul d'enculade. Effectivement, je m'en rappelle. Donc, j'ai annoncé au peuple gabonais qu'il allait avoir, que Brice Clotaire, Oligui Nguema allait anticiper l'élection présidentielle. Et bien, c'est ce qui s'est passé, je l'ai annoncé il y a 4 mois. Donc, imaginez-vous toutes les informations que je détiens. C'est l'entourage de Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même qui me les donne. Mais quel entourage? Ça, c'est un secret personnel. Vous voyez? Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, son père, Florentin Nguema Biyogo, Aurélien Mitsami Nguema, avec le fils du président de la Guinée équatoriale, Théodore, le fils. Parce qu'il y a Théodore Obiang Nguema Bazo qui est le président. Et son fils Théo Lestro, ce bouffon-là, qui ruine la Guinée équatoriale. Encore que leur père a arrangé la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale n'a rien à voir avec le Gabon. Donc, il y a une entente entre eux, dans cette île-là, va être vendu. Ces accords que vous voyez, ils alimentent l'électricité dans le Volintem. En fait, c'est à l'échange de cette île. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir vous-même. Tout ce que Brice Clotaire Oligui Nguema et toute sa bande vous disent à vous les Gabonais n'est que de l'enfumage. En fait, leur but est de gagner l'élection présidentielle et de s'accaparer du pouvoir. Mais ils vont le faire mal au peuple gabonais. Et je vous le jure. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema, de toute façon, il ne restera pas au Gabon. Malgré toutes sortes de trafic manigance qu'il compte faire. Tant que moi, je pleure ma mère à Dobian Sophie, Brice Clotaire Oligui Nguema ne sera pas président de la République gabonaise. Même s'il prend ce pouvoir avec force, parce que je sais ce qui va se passer, mais il ne sera pas président. Parce qu'il va souffrir avec moi. Il va voir ce qui va lui arriver. Donc, pour répondre à cette question, cette île-là, l'affaire d'électricité que vous voyez là, l'électricité qui se coupe en longueur de journée, on coupe l'électricité aux gens, on fait ceci, tout cela n'est qu'un boycottement organisé par Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même. En fait, je vais vous dire, mon Dieu, les Gabonais, s'ils pouvaient savoir la vérité. C'est quoi le problème? Le problème est que Brice Clotaire Oligui Nguema a voulu montrer aux Gabonais, c'est pour faire croire aux Gabonais que vous voyez, il y a tel problème et tout, que celui qui arrange telle chose, en fait, c'est une manière d'endormir le peuple gabonais. Vous n'avez pas remarqué une chose comme par hasard? Au moment où il se met à son mandat de, soi-disant, mandat de transition, et bien c'est là les coupures d'électricité arrivent au Gabon, au bout de quelques temps. C'est-à-dire, comme par hasard, il y avait Omar Bongo Ondimba, Léon Ba, paix à son âme, Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, Ali Bongo Ondimba. On n'avait jamais eu ce genre de coupure d'électricité. Et il a fallu que ce démon, cet assassin dont le sang coule dans ses mains, vienne s'accaparer de ce pouvoir dont il veut s'accaparer là, mais il ne l'aura pas du tout comme ça. Et bien c'est une entente entre les deux, le président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Bazoro, son fils Théo, et vous savez même ce qu'ils veulent faire. Je vais vous dire une chose, monsieur Obiang. Le président de la Guinée équatoriale a donné 200 milliards à Nguema Biyogo, Florentin, qui est le père de Aurélien Mitsami Nguema, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la campagne présidentielle. Et donc, eux là, ils vont aussi faire la même chose parce qu'il veut céder la place. Il va céder la place à son fils en Guinée équatoriale. Et qui va faire la campagne? C'est le Gabon qui va faire la campagne de Théo. Pour vous dire. Donc, c'est une entente. Réveillez-vous, monsieur Obiang. Ah, monsieur Obiang. Vous êtes fan, je suppose, puisque vous appelez Obiang. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux. Vous avez en tête actuellement, c'est-à-dire un dictateur, un voleur, un trafiquant. Brice Clotaire Oligui est un menteur, c'est un mytho. Je vous le jure devant Dieu. C'est simple comme un bonjour, monsieur Obiang. Lorsqu'il vient pour dire qu'ils ont fait, il appelle ça coup de libération. Mais quel coup de libération? Un coup de pute qu'il a fait au peuple gabonais. Franchement, le peuple gabonais en est où actuel, à l'heure actuelle? Quelqu'un qui vous dit, je vais vous remettre le pouvoir
mais qui vient changer toute la constitution gabonaise, la modifier, instaurer la sienne et forcer au peuple gabonais d'aller voter à cette constitution. Monsieur Obiang, écoutez-moi bien. Je vous suis. Est-ce que vous pensez que moi, je crains déjà l'Éternel bon Dieu Tout-Puissant? Je me vois très mal corrompre un peuple, aller corrompre lorsque nous on fait des vraies élections dans des pays qui sont bien organisés. Je ne veux même pas prendre l'exemple des pays de blancs puisque vous vivez en France. Je vais aller à côté, hein, le Sénégal. Vous avez le Mali, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, il y a d'autres pays en Afrique, le Ghana, Kenya, où les élections présidentielles, même la Côte d'Ivoire, hein, dans le temps, pas la Côte d'Ivoire de ce démon de Ouattara, la Côte d'Ivoire dans le temps, les élections présidentielles se passaient dans la transparence, dans les autres pays d'Afrique. Mais le Gabon, avec Brice Clotaire Oligui Nguema, pour vous dire, même quand Ali Bongo était même là, il s'est passé des choses que je vais clarifier au peuple gabonais. Parce que tous les problèmes que vous voyez au Gabon, le peuple gabonais a besoin de savoir. oui, mais monsieur Obiang, vous savez quand Ali Bongo prend le pouvoir, hein, lorsqu'Omar Bongo décède, paix à son âme Omar Bongo, Ali Bongo et André Mbaobam, paix à l'âme de tonton André, et André Mbaobam, paix à ton âme, à tonton André. Donc, André Mbaobam et Ali Bongo avaient un bon projet pour le Gabon. C'est-à-dire, leur but était de transformer le Gabon en petit Koweït, le petit paradis d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, j'ai côtoyé André Mbaobam. J'ai côtoyé Ali Bongo Ondimba. Je les connais tous. Je les connais tous. Quand je dis connaître, je les connais. André Mbaobam, nous étions parentés par alliance. Et tonton André me considérait comme son fils. Paix à son âme. Je connais toute la famille présidentielle, les Bongo Ondimba. D'abord, quelle famille que je ne connais pas au Gabon parmi toutes ces grandes familles. Donc, Ali Bongo Ondimba et André Mbaobam avaient ce bon projet de construire le Gabon, de valoriser le Gabon, mettre ce Gabon vraiment en valeur à un niveau. D'ailleurs, il reprochait cela à l'heure de fin de père Omar Bongo Ondimba, que oui, ben, si on avait ce pouvoir-là, on allait transformer le Gabon en petit Koweït. Je me rappelle à l'époque, il lui faisait même cette blague-là. Mais qu'est-ce qu'Oligui a fait? Ngari, Idriss Firmin Ngari, c'est pédophile. C'est pédophile. Parce qu'on parle de pédophiles au Gabon, mais on n'arrête jamais de vrais pédophiles. On les laisse, hein, parce qu'ils s'appellent Ngari. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Ngari a toujours voulu éliminer Omar Bongo de son vivant. Ngari a toujours jalousé Omar Bongo. Brice Clotaire Oligui Nguema est le neveu direct d'Idriss Firmin Ngari. C'est Maman Louise Piga qui emmène avec Ngari, qui emmène Oligui, Brice Clotaire Oligui Nguema à Omar Bongo. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il va à Saint-Cyr, c'est Ngari qui avait tout fait pour que Brice Clotaire Oligui Nguema aille faire l'école militaire, aille dans l'armée. Aille dans l'armée, dans le truc de leur connerie de machin là. Parce que moi, l'armée, pour moi, c'est un milieu de démons. Hein, parce que je ne suis pas pour les gens qui tuent les humains. Et voilà comment Omar Bongo prend Brice Clotaire Oligui Nguema, ce démon à ses côtés. Et il le prend en tant que, non seulement en tant que son fils, mais en tant que son aide de camp personnel. Et Omar avait confiance à Brice Clotaire. Maintenant, les Gabonais qui ne connaissent pas la vérité, parce qu'aujourd'hui, hein, tous ces Gabonais-là qui viennent dire aujourd'hui, Oligui oye oye. Mais est-ce que vous savez qui est Brice Clotaire Oligui Nguema? Vous voyez, hein? Monsieur Mbeng, je ne vais pas vous couper la parole parce que là, vous êtes en train de répondre un peu à ma question suivante. Je vais la poser immédiatement. Ah, d'accord. Oui. Oui. Vous êtes sur le fil. Lors de ce coup de libération du 30 août, il était question de rendre le pouvoir aux civils. Merci. À notre grande surprise, la population gabonaise, nous nous rendons compte que le libérateur s'est transformé en civil. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces transitions-là? Est-ce que c'était ça le deal à la base? Vous qui connaissez un peu tout. Non. Tiens, très bonne question. Vous savez, vous êtes le... Bon, je pense, il y a plein de gens qui, effectivement, peut-être d'autres personnes allaient me la poser cette question. Vous savez, le deal n'était pas... Ce n'était pas ça le deal. Vous comprenez? Le deal était, lorsqu'ils avaient fait leur réunion là, la fameuse réunion. Donc, la réunion était que Oligui, déjà,
Que s'était-il passé? C'est Ondosa qui gagne les élections en 2023. Vous comprenez? Ondosa gagne l'élection présidentielle de 2023. Voilà comment Ngari, hein, que vous voyez là, Ngari et bien d'autres à côté, qui viennent, qui proposent à Brice Clotaire Oligui Nguema de se présenter, de faire le coup d'État. Voilà comment ils avaient préparé le coup d'État. Parce que si Ondosa avait pris le pouvoir, tous ces Ngongongo là, ces anciens voleurs là, tous ces gens bizarres là, Ondosa allait les balayer. Est-ce que vous comprenez? Ça, je vous le dis. Ondosa allait les chasser. Ondosa allait les chasser. Ondosa allait faire des choses dans le bon sens, les choses bien équitables. Il n'allait pas non plus enfermer des gens parce qu'on dit qu'il faut enfermer tel. Parce que ma chance... Non, non, non. Mais il allait faire des choses dans le bon sens. Donc, ils avaient cette crainte. Ils avaient eu peur d'Ondosa. Vous comprenez? Qu'Ondosa prenne les commandements du Gabon. Voilà comment on amène Oligui qui préparait déjà son coup depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce coup-là, Brice Clotaire Oligui Nguema le prépare depuis, hein. Quand je vous dis depuis. Donc, il prépare ce coup-là depuis longtemps. Depuis Omar Bongo, il était en complicité avec Idriss Firmin Ngari. Il y a même eu des morts au Gabon. Beaucoup de Gabonais, certains Gabonais, hein, de haut niveau qui avaient été assassinés et qu'on avait accusé d'autres personnes. Mais les auteurs Ngari que vous voyez là, Brice Clotaire Oligui Nguema que vous voyez là, que les gens, vous voyez toujours sournois là, dans son coin, a commis beaucoup de crimes au Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema est un mercenaire. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire. C'est un criminel. Donc, j'ai souvent voulu parler de lui, mais pourquoi je ne parlais pas de lui auparavant? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema a envoyé des gens avec toute sa bande là, avec le bouffon, sa marionnette de femmelette là, hein? sa bouffonne de femmelette qu'on appelle la chose là, Ulrime Enfumbi, que vous voyez là, toujours là. Quand vous le voyez, je l'appelle de femmelette parce que je sais pourquoi je l'appelle de femmelette. C'est la femme de Brice Clotaire Oligui Nguema d'abord, vous le voyez, il est là, tout ce qu'Oligui dit, il vient répondre, machin, c'est une bouffonne, c'est une girouette, hein? Ulrime Enfumbi. Donc, tous là, ils avaient coopéré, ils étaient tous... Voilà comment ils détournent la chose. Le but de la réunion était quoi? Que il fallait contourner Ondosa. Il fallait contourner Ondosa. Mais pour contourner Ondosa, il fallait inventer cette affaire bidon, coup d'État. Et c'est pour cela que vous avez vu, il n'y a pas eu de mort. Parce que dans un cas, lorsqu'on fait un vrai coup d'État, il y a souvent des morts, on est d'accord? Bien sûr. Il y a souvent des morts. Et un coup d'État, lorsqu'on fait un vrai coup d'État, est-ce que vous pensez que si réellement il y avait un vrai coup d'État, quand on dit coup d'État, hein, est-ce qu'Ali Bongo sera encore au Gabon? Monsieur Obiang, je vous suis. Quand on parle d'un vrai coup d'État, est-ce que vous pensez que s'il y avait vraiment un vrai coup d'État, parce que aujourd'hui, moi je ne suis pas non plus pour qu'on fasse quoi que ce soit aux enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba, parce que nous sommes tous des Gabonais. Est-ce que vous comprenez? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même, il fait partie de la famille des Bongo Ondimba. Hein? Autant qu'ils sont tous là. Nous tous, on est Gabonais. On est Gabonais. Il n'y a pas qu'il faut régler des comptes à tel ou machin. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais qui disent, hein, parce que pour répondre encore à votre question, avant de vous dire même, donc en fait, je vais même terminer dessus. Donc le but était que il fallait que Brice Clotaire Oligui Nguema fasse son truc qu'il avait déjà. C'est lui qui apporte l'idée lors de leur fameuse réunion, dire qu'il avait pour faire ça. Et c'est comme ça qu'ils s'étaient tous tombés d'accord de faire le faux coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Je vous suis. Un faux coup d'État. Ce n'était pas un coup d'État. C'était un coup d'État qui aurait pu marcher. Un coup qui aurait pu marcher dans le bon sens. Mais le but était que Oligui faisait une transition de 2 ans. Voilà comment les choses s'étaient passées. Lors de leur fameuse réunion, tous, ils avaient convenu que Brice Clotaire Oligui Nguema allait être là pendant 2 ans. Et que, après ces 2 ans-là,
Brice Clotaire Oligui Nguema allait laisser le pouvoir au peuple. C'est à partir de là que les gens qui avaient fait cette fameuse réunion-là, c'était une belle réunion. Hein. Moi, je peux dire, la réunion, elle était bien. C'était un truc vraiment bien ficelé, qui était dans le bon, qui devait aller dans le bon sens. Mais sauf que Brice Clotaire Oligui Nguema a brûlé les règles. Est-ce que vous comprenez? Il a brûlé les règles. Il a goûté au pouvoir. Mais qui a en tête aussi Brice Clotaire Oligui Nguema? Chose que vous ne savez pas. Vous, peuple gabonais, le Gabonais lambda, ne connaît pas. Mais qui a entêté Oligui? Brice Clotaire, c'est son père, Florentin Mitsami Nguema Biyogo. Vous comprenez? Et Aurélien Mitsami Nguema. Ce sont des gens qui n'avaient jamais connu l'argent, qui n'avaient jamais connu les premières classes ni business class, qui n'avaient jamais connu de belles voitures. Il n'y avait que Brice Clotaire Oligui Nguema qui menait cette petite vie, cette belle petite vie, c'est normal. C'est le neveu du défunt président Omar Bongo, c'était son homme de camp personnel, son homme de confiance. Brice Clotaire Oligui Nguema était l'homme de confiance du défunt président Omar Bongo, on dit pas. Je connais Brice Clotaire Oligui Nguema très bien même. Voilà comment Brice Clotaire Oligui Nguema prend goût au pouvoir. Il se fait entêter par son père, Florentin Nguema Biyogo, et son petit frère Aurélien Mitsami Nguema. Et je vais même vous dire quelque chose, attention, hein, pour répondre à votre question, parce que je comptais le dire. Vous savez pourquoi que les Gabonais ne savent pas? Ces malades de Gabonais qui sont là, oh, Oligui, leur messie. Vous savez ce qui se passe, monsieur Obiang? Dites-nous tout, la population gabonaise vous écoute. Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'ils veulent faire? En fait, Oligui, au lieu de rendre le pouvoir au peuple gabonais, Oligui et Aurélien, avec leur père, se sont entendus que Oligui va arracher le pouvoir au peuple. Mais son frère, Aurélien Mitsami Nguema, va faire un faux coup d'État. Écoutez bien, hein, ça je le dis au peuple gabonais. Et retenez ça. Hein. Aurélien va faire un faux coup d'État. Ce sera une entente entre eux-mêmes. Vous voyez, Aurélien ferait un faux coup d'État pour faire croire au peuple gabonais et faire un discours que oui, il n'a pas apprécié le gaspillage que faisait son frère. Je vous jure, monsieur Obiang, écoutez-moi bien. L'information là, je l'ai depuis déjà, ça fait 2 mois précisément. Cette information, je l'ai au sein de leur propre famille. Est-ce que vous comprenez? J'ai tous les contacts, autant qu'ils sont. J'ai le contact de toute la famille. Surtout ceux qui sont en tête là. Je parle avec eux, j'ai leur numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone d'Aurélien Mitsami Nguema, tous ces numéros. Français, le numéro gabonais. D'ailleurs, il a même effacé certains messages. Hein. Il a effacé certains messages où il m'avait dit, mais je peux même retrouver ça d'ailleurs. Aurélien m'avait dit que, de toute façon, qu'ils verront ce qui va se passer. Il m'avait dit ça il y a déjà 1 an. Et un an, oui, il y a 1 an en gros, Aurélien Mitsami Nguema. Et quand je parlais avec lui, et vous savez ce qu'il a fait? Il a effacé le message. Hein? Parce qu'il a dit des choses horribles dedans. Le coup qu'ils allaient faire aux Gabonais. Parce que on parlait, lui et moi. D'ailleurs, il était même venu parce qu'il était venu à Paris. On devait se voir après. C'est le jour-là qu'il avait emmené. Il avait envoyé quelqu'un m'apporter une enveloppe de 12 000 euros, 13 000 euros pour payer le restaurant au Phuket. Aurélien Mitsami Nguema. Donc, le coup qu'ils vont vous faire, qu'ils veulent faire, parce qu'ils ne le feront plus, hein, ça je vous le dis. C'est pour cela que vous voyez Aurélien Mitsami Nguema toujours au devant de la scène. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous ne voyez pas? Ali Bongo était là, Omar Bongo était là, Léon Mba était là, vous n'étiez pas encore né peut-être. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais Léon Mba est mort en 1967, paix à son âme. Hein? Léon Mba, ni Omar Bongo, ni Ali Bongo. Vous avez déjà vu les frères d'Ali Bongo, autant qu'ils sont, Christian Bongo, Anissé Bongo, Jeff Bongo. Vous avez déjà vu les Bongo? Ou même Pascaline Ferry Bongo Ondimba, ou Betty Bongo, Nadine Bongo, les sœurs d'Ali Bongo, ou même Frédéric Bongo. Vous les avez déjà vu faire campagne pour leurs frères, en train d'aller baratiner les gens dans les quartiers, en train d'aller faire des meetings. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Est-ce que vous l'avez déjà, vous avez vu ça, lorsqu'Ali Bongo était là? Jamais. Mais regardez Aurélien Mitsami Nguema, qui est le propre petit frère de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il dilapide l'argent du Gabon,
l'argent contribuable, l'argent qui appartient au peuple gabonais. C'est lui qui organise des gros meetings dans le Wellington et parfois dans d'autres villes du Gabon. Est-ce que c'est lui le président de la transition? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? À M. Obiang, je m'adresse au peuple gabonais. Pourquoi peuple gabonais, ils sont aveuglés? Personne ne se pose des questions. Vous avez vu, je vous prends un exemple, hein, aussi intelligent. Alain-Claude Bilebinzé. Est-ce que vous voyez un frère Alain-Claude Bilebinzé ou ses sœurs faire campagne pour lui? Monsieur Obiang, est-ce que vous avez vu dans cette campagne présidentielle Alain-Claude Bilebinzé faire ses sœurs ou ses frères faire campagne, aller corrompre le peuple gabonais, aller acheter les innocents de Gabonais ainsi que les prostituées du Wellington là? Jamais. Monsieur Mbaye, on vous entendre parler. Est-ce que vous voulez dire à la population gabonaise qu'aujourd'hui, vous accordez plus de crédibilité à M. Alain-Claude Bilebinzé qu'à M. Oligui Nguema? Eh bien, je pense, vous voyez, hein, M. Alain-Claude Bilebinzé, je l'avais attaqué hein, en 2016, avant l'élection présidentielle. J'avais même dit que si j'avais été au Gabon, j'allais lui livrer la bagarre. J'avais dit ça. Mais au fil des temps, vous savez, il y a un proverbe qui dit, hein, ma défunte grand-mère me disait quelque chose, mes deux défuntes grand-mamans, paix à leurs âmes, et ma défunte maman, que dans la vie, celui qui te tend la main ne lui rend pas le mal. Il faut savoir reconnaître le bien que un être humain te fait. Alain-Claude Bilebinzé est resté fidèle au poste. Est-ce que vous comprenez? Il est resté fidèle au poste. Nombreux Gabonais disent que c'est un jeu qu'ils sont tous ensemble. Non, absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Beaucoup de Gabonais pensent qu'Alain-Claude Bilebinzé, Brice Clotaire, Oligui Nguema et Kali Bongo, tous là, sont ensemble. Absolument pas du tout. Puisque moi-même, pour vous dire, Brice Clotaire, Oligui Nguema avait envoyé des gens venir vers moi pour qu'on vienne. C'est pour ça que vous voyez, il y a la guerre entre eux et moi. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, ils ne m'ont toujours pas dédommagé de ce qu'ils me doivent, de ce que l'État gabonais me doit. Parce que quand j'ai eu des problèmes quand Ali Bongo était au pouvoir, on est d'accord. C'est comme ça que j'ai eu des problèmes au Gabon. Mais Ali Bongo, soi-disant, qui n'est plus là, soi-disant que Frédéric Bongo n'est plus là, mais comment je peux attaquer Ali Bongo si moi-même je ne suis pas au Gabon? Est-ce que vous comprenez? Comment je peux attaquer Frédéric Bongo si je ne suis plus au Gabon? Absolument pas du tout. Et d'ailleurs, je vais les attaquer comment? Puisque Brice Clotaire, Oligui Nguema, Aurélien Mitsami Nguema m'avait dit, Aurélien là, que ton problème on va le régler, on va te rendre ce qu'on te doit. Les Bongotons fait ça, les Bongotons fait ceci et cela et cela. Donc, ils avaient envoyé des gens venir me donner 200 000. D'abord, à la base, ils avaient 250 000 euros. Après, on m'a dit 200 000 euros. Pour que moi, je vienne détruire Alain-Claude Bilebinzé, pour que j'accuse Alain-Claude Bilebinzé qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Est-ce que vous comprenez? Mais comme je suis quelqu'un d'honnête, moi, je suis quelqu'un de transparent. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai refusé cela. J'ai dit, si on fait une élection, il faut que ça soit une élection transparente. Et bien, dès que j'ai sorti ça, après, ils m'ont même dit d'aller au Gabon. Ils ont voulu que j'aille faire campagne pour Brice Clotaire, Oligui Nguema au Gabon. J'ai refusé. J'ai dit, vous voulez que je fasse campagne, mais où sont les garanties et les mesures? Où sont les mesures de garantie? Est-ce que vous comprenez, monsieur Obiang? Parce qu'il faut que les Gabonais le comprennent. Il y en a qui ont dit que oui. Oh, mais moi, parce qu'on m'a donné l'argent à tel endroit. Vous m'entendez, monsieur Obiang? Voilà, parce que j'ai un double appel, mais ce n'est pas grave. Je ne peux pas répondre. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne savent pas, les Gabonais sont à côté de la plaque. Vous avez vu, hein, hier là, c'était Omar Bongo, oh Ali, oh blabla, oh machin. Maintenant, c'est Oligui. C'est-à-dire qu'il ne se demande même pas d'où vient Oligui. Que quelqu'un qui vous a dit, je fais une transaction de 2 ans, mais qui vient vous changer toute la constitution de votre pays et qui vous impose sa présence. Et que, comme on dit chez nous, quand même, à un moment donné, posez-vous de sérieuses questions. Donc, que va-t-il se passer? La Guinée équatoriale et le Gabon vont être un seul pays, pratiquement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils veulent faire
Fan. Au Cameroun, vous avez Paul Biya. Et Paul Biya avait laissé le pouvoir à son fils. Et en Guinée équatoriale, Obiangema Bazo va céder. Pas que lui veut, mais il va le faire. Il va donner le pouvoir à son fils Théodorino. Et donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, leur père, a imposé à Oligui, parce qu'Oligui est bête. Brice Clotaire Oligui Nguema, il est bête, pour vous dire, vous comprenez? Il est bête. Il n'a pas un bagage. Il n'a pas fait des études post-universitaires. C'est bête, il est bête. Il n'y a qu'à voir comment il fait sa campagne. Quelqu'un qui prétend dire qu'il veut devenir président d'un pays, président de la République du Gabon, il danse comme un bambin déjà. Il est là, on dirait un asticot. Il fait des trucs, vous ne comprenez même pas. Un vrai rigolo. On dirait franchement un dessin animé. On dirait les dessins animés. Un président, mais il n'y a aucun discours. Et dans ces discours, il est agressif. Il est agressif et arrogant. Ce sont des gens arrogants. Ils sont arrogants. Ils ont connu l'arrogance parce qu'ils ne connaissaient pas du tout la valeur de l'argent. Donc, les Gabonais qui veulent mettre un arrogant au pouvoir au Gabon, ces Gabonais-là se trompent. Les Gabonais qui veulent mettre un dictateur, un tribaliste, un putschiste, les Gabonais-là se trompent. Parce que je vous le jure devant Dieu, tant que je plains ma défunte maman Adobe en Sophie, Brice Clotaire Oligui Nguema aura un arrêt cardiaque avec moi. Et on verra ce qui va se passer. Il verra lui-même. Je vais le maudire. Donc, c'est une entente. Tout ce que vous voyez là, l'île machin là, tout le reste là. Vous voyez, je vous prends un exemple. Hein. Son petit frère, Aurélien Mitsabi Nguema, Monsieur Obiang, je vous mets au défi. Demandez à tout le Wellington. Vous savez le nombre de fans du Wellington qui m'appellent? Plein, depuis que j'ai fait la sortie de la vidéo. Il y a plein qui m'appellent, qui me disent que toi, à Landry, à Kiki, ceux qui m'appellent Kiki, Landry, Lanlaire, à Adabian, vraiment merci de nous avoir ouvert les yeux. Parce que ce qui se passe dans le Wellington ici, le Wellington est divisé. Le Wellington part en cacahuète. Nous les fans, nous sommes divisés. Aurélien fout la merde. Aurélien fout la merde. On a l'impression que c'est Aurélien le président. C'est lui qui veut devenir président du Gabon. Je rigole seulement. On me dit, Oligui, Aurélien, vous savez ce qui se passe? Aurélien, ils ont pris à l'économie du Gabon, l'argent de notre État. Ils ont pris 700 milliards, plus 200 milliards de francs CFA donnés par le président de la Guinée équatoriale. Aurélien gère, c'est lui qui gère tout l'argent du Gabon. Tout l'argent de la campagne, du référendum, eux-mêmes ce qu'ils appellent leur référendum de merde. Aurélien avec son gros ventre et son gros cul à Tingisam. Non, c'est un truc de ouf. Avec sa bouche, comme on dit chez nous, enfin, donc, ce bouffon-là, lui, tout ce qui l'intéresse, ce n'est que le cul, le sexe, l'argent, le pouvoir. Aussi bien que Aurélien, Brice Clotaire Oligui Nguema, ils veulent garder le Gabon, monopoliser le Gabon pour eux. Le but est que Oligui va rester, il veut rester là. Il veut rester au pouvoir pour céder le pouvoir à son petit frère. Ils vont faire un faux coup d'État. La même chose qu'ils nous ont fait là. Vous avez vu, non? La même chose qu'ils ont fait avec le coup d'État là. Soi-disant un coup d'État qui devait être un vrai coup d'État bien tranquille, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Mais sauf qu'Oligui n'a pas respecté ce qu'il fallait faire. Oligui a arnaqué les gens. Il a arnaqué, il a entubé tous ceux avec qui ils avaient fait cette réunion. Sauf qu'avec Ngari, ils ont gardé ce contact-là. Ngari est content, bien sûr. Allez-y voir les milliards. Si vraiment il y avait un coup d'État, dites-moi, est-ce que s'il y avait vraiment un coup d'État, beaucoup de gens ne seront pas enfermés au Gabon? Alors oui, hein. S'il y avait vraiment un vrai coup d'État, déjà Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même, il devait être en prison. Parce que quand on parle qu'il faut vraiment mettre des gens en prison, Brice Clotaire Oligui Nguema devrait être en prison parce qu'il a volé l'argent. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les milliards qui avaient à la présidence, les milliards au trésor public, ils ont volé les mallettes, les valises d'argent pour aller les déposer dans les domiciles de Sylvia Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Ondimba et Yann Ngoulou. Tous, l'autre là aussi, ils ont déposé l'argent, mais pour faire croire aux gens que eux, ce sont eux qui avaient ruiné le Gabon. Mais c'est faux. Mais demandez maintenant, peuple gabonais, Monsieur Obiang, demandez maintenant à Brice Clotaire Oligui Nguema que cet argent-là est où? Est-ce que vous comprenez? L'argent est où?
Pourquoi les Gabonais sont maboules? Quelle bande vraiment de moutons, les Gabonais? Les Gabonais ne tirent à Fanete à Tengisam. Tous les femmes du Grand Nord, pas tous, hein? Les prostituées du Grand Nord, les mamans là, les papas là. Comme par hasard, les anciens PDG là, Oligui qui avait dit qu'il libérait le Gabon, il vient vous faire quoi à coup de libération? Quelle libération? Mais pourquoi les PDG reviennent encore là? Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce cas, au lieu qu'on vienne indexer le doigt à Alain-Claude Bilébizé, dire qu'il est ceci, est-ce que vous pensez qu'Alain-Claude Bilébizé est plus PDG que Brice Clotaire Oligui et le reste des autres? Dites-moi, c'est une question, hein, parce que je préfère un type comme Alain-Claude Bilébizé. Pardon? On ne sait plus de quel côté penche la balance. Les Gabonais ont besoin de vérité. Mais la vérité est là devant le peuple gabonais. L'homme gabonais a toujours eu besoin, ouais, mais la vérité est devant eux. Moi, je n'ai pas besoin qu'on vienne même me dire A plus B. Brice Clotaire Oligui Nguema a promis au peuple gabonais, c'est simple, et les médias du monde entier en parlent. Il a promis au peuple gabonais, j'ai fait ce coup d'État pour vous remettre à vous, peuple gabonais, le pouvoir. Et c'est vous-même qui allez choisir, élire votre président. Il va remettre le pouvoir aux civils. Ça, ce n'est pas déjà une question que les Gabonais devraient se poser. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a changé toute la constitution pour que lui-même il se présente. Oh, qu'on aille dire ça à un enfant qui vient de naître, hein? Pas à moi, Ange Landry Mbeng. Donc voilà les sérieuses questions lesquelles les Gabonais devraient se poser au lieu avant d'aller voter un voleur, un escroc, un tribaliste. Je vous remercie, monsieur Mbeng. Monsieur Mbeng ou Madame Ado bien Sophie ou Monsieur Lanley, il n'y a pas de souci, j'accepte, puisque c'est bien moi-même et je m'assume. Les Gabonais vous remercient d'avoir éclairé leur lanterne. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et merci beaucoup pour ce que vous faites pour la population gabonaise. Eh bien, je vous remercie infiniment aussi, Monsieur Obiang. Faites très attention. Moi, ce que je vais vous dire avant qu'on raccroche, Monsieur Obiang. Oui. Ne commettez pas l'erreur d'aller voter Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous le dis. De toute façon, il ne sera même pas là. Tous ceux qui se permettent là, parce qu'ils reçoivent de l'argent, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui fait une campagne présidentielle va acheter le peuple? Il a distribué des milliards. Ils ont donné à, vous voyez, l'ancien voleur, Renaud a tué à l'euro, qui a ruiné la CNAM GS. La CNAM GS, qui a été ruiné lorsque Renaud a tué à l'euro était patron de la CNAM GS. Renaud a tué à l'euro, qui est le fils de Mazama Loro Juliette, dans le Wellington, du village d'Onkolayop. Tout ça, c'est les parents ce sont les parents de Brice Clotaire Oligui Nguema, les Yenguin. Vous allez remarquer que tous ceux qui sont avec lui, hein, c'est toujours ses parents du Wellington. Mais il ne va pas prendre d'autres personnes. Tout ce que vous voyez là, il a donné à Renaud a tué à l'euro des centaines de milliards pour faire campagne. Il a donné à pas mal de gens là-bas dans le Wellington, mais je cite d'abord son nom, pourquoi? Et vous avez vu, il a donné 7 milliards au dessin animé de Raymond Donsima, toujours les éternels voleurs. Raymond Donsima qui a été ministre au Gabon. On a dit, Alain-Claude Bilébizé a été ministre, monsieur Obiang. Oh, il n'a pas fait ceci, mais Raymond Donsima a été ministre au Gabon. Montrez-moi les structures au Gabon, dans le Wellington, qui ont été construites par Raymond Donsima. Tout comme comment on l'appelle, Daniel Onaindo. Tous ces gens-là aujourd'hui qui font campagne pour Brice Clotaire Oligui Nguema, mais qui ont ruiné le Gabon. Qui ont ruiné le Gabon. Montrez-moi dans le Wellington, où vous allez me montrer des sociétés, des entreprises, hein, des hôtels construits et tout pour le peuple gabonais, mis à part que tout cela appartient à eux-mêmes. Raymond Donsima a fait tout un truc de, comment on appelle ça? Il a un chantier, comment vous appelez ça même? Où il cultive, je ne sais pas quoi là. Là-bas dans le Wellington, tout ça c'est pour lui et pour toute sa famille. Daniel Onaindo a tout un hôtel particulier dans le Wellington à Oyem. Dans tout un domaine. Tous que des voleurs. Que des voleurs. Vous avez vu un Toutouméman, hein? L'homme au 1000 diplômes alors qu'il n'a aucun diplôme en tant que tel. Des voleurs. Un Toutouméman qui a ruiné le Gabon. L'estuaire n'a rien. Montrez-moi ce que Toutouméman a construit dans l'estuaire. Mon Dieu. Ce sont ces mêmes gongongos là, ces mêmes sorciers là, vampireux là, que Brice Clotaire Oligui va encore prendre. Vous ne trouvez pas ça bizarre?
Alain Claude Bilebizé est plus âgé que Daniel Onendo. Il est plus âgé que Raymond Donsima. Il est plus âgé que comment vous l'appelez tout même année. Parce que j'attaque un peu les femmes. Absolument pas du tout. Donc c'est lui qu'on vient indexer le doigt qu'il est PDG. En fait, c'est pour répondre à cette parenthèse-là hein, qu'à un moment donné, il faut que vous vous réveillez, vous, peuple gabonais. Monsieur Obiang. Il ne faut pas commettre une erreur. Aller voter, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est d'aller voter la faillite. C'est d'aller voter une faillite. La corruption, le tribalisme, la dictature, les démons. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema a signé un pacte avec le diable et le sang coule de ses mains. Mais là, on ne parle plus des morts du 16 au QG de Jean-Ping. On ne parle plus de ça, hein, de 2016. Les morts du QG de Jean-Ping. On m'a dit oui. Il y en a qui ont dit, monsieur Obiang, que oui, que Brice Clotaire Oligui Nguema n'était pas au Maroc, il était machin au Sénégal, machin. Mais ils savent ce que le rôle qu'a joué Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce qu'il était au Maroc ou au Sénégal ou autre, donc il ne pouvait pas organiser. Non, les Gabonais sont bêtes. En fait, les Gabonais qui pensent à tout cela parce que leurs parents sont corrompus. Brice Clotaire Oligui Nguema, Aurélien Mitsami Nguema achètent le peuple gabonais pour que les gens aillent voter pour lui. Mais moi, je vous donne un conseil, autant que vous êtes. Peuple gabonais, l'argent que ce démon vous donne, prenez l'argent, bouffez l'argent. C'est l'argent qui nous appartient à nous tous. Bouffez l'argent, mais n'allez pas voter ce voleur, cet opportuniste, cet imposteur. Voilà, et ce dictateur est tribaliste. Mesdames et messieurs, chers peuples gabonais, Gabonais et Gabonaises, chers compatriotes, l'un des commanditaires sataniques est Seydou Kane, qui a participé à la mort d'Amo et à la maladie qui a déclenché l'état de santé actuel d'Ali Bongo Ondimba. C'est la même maladie que combat Brice Lacruche Alianga. Brice Clotaire Oligui Nguema, toi le démon, le cancer du Gabon, le criminel, le putschiste du Gabon. Rappelle-toi et explique aux Gabonais comment il t'avait forcé à te rendre à l'hôpital El Rafa et après te faire des soins intensifs à l'infirmerie de la prison centrale. Brice Clotaire Oligui Nguema, peuple gabonais, écoutez-moi bien. Tu as été torturé par ce dictateur en personne. J'en dirai plus tard. Tout ceci était coordonné par votre chose de criminel. L'ancienne ferme, peuple gabonais, écoutez-moi bien, l'ancienne ferme Exotica qui appartenait à Chantal Mimboto, qui était à Chantal Mimboto, notre sœur gabonaise. Cette ancienne ferme Exotica appartenait à Chantal Mimboto. Et Chantal Mimboto l'a vendue à Seydou Kane, un Malien qui a pris la nationalité gabonaise, mais qui est devenu milliardaire, plus que le propre Gabonais lui-même. Et il a appauvri le peuple gabonais pour enrichir. Non mais mon Dieu. Cette ferme Exotica se situe sur la route d'Ntoum. Et cette ferme est le lieu où la préparation des crimes rituels se déroule. Écoutez-moi bien, peuple gabonais. Actuellement, cette ferme appartient à la pute, à cette grosse pute, à ce marabout, ce criminel de Seydou Kane. Et cela est normal, peuple gabonais. Peuple gabonais, il est un danger pour nous, Seydou Kane. Seydou Kane est un danger pour le peuple gabonais. Seydou Kane est un danger pour le peuple gabonais. Il est également l'un des financiers occultes du Satan de Brice Clotaire Oligui Nguema. Seydou Kane à tous les marchés de l'État. Peuple gabonais, Seydou Kane à tous les marchés de l'État. Tous les marchés de l'État sont sous sa tutelle, avec le reversement des commissions attribuées à votre candidat de merde, votre candidat d'enculé que vous appelez Brice Clotaire Oligui Nguema. Il donne des commissions également à Yalis.
le patron de la direction générale des services spéciaux, ainsi qu'au commandant en chef par intérim Antoine Balé-Kidra. Gabonais, Gabonaises, retenez bien ce que je vous dis, hein, peuple gabonais. Vous qui êtes là en train de crier, oye, oye, hein, oye, oye, oligui. Comment expliquer que Seydou Kane a des éléments de la garde républicaine pour sa sécurité? Seydou Kane est qui, peuple gabonais? Peuple gabonais, Seydou Kane est qui? Vous trouvez normal que Seydou Kane a comme... Non, mais c'est pas possible. Non, la garde républicaine qui garde, qui surveille Seydou Kane. Non, il y a un problème, les Gabonais. Et vous venez dire Oligui président, bande d'imbéciles cancres que vous êtes. Il est qui? D'ailleurs, Seydou Kane est qui? Seydou Kane est qui? Et quoi? Ah, les militaires, réveillez-vous. Mes parents militaires, réveillez-vous. Mes parents militaires, réveillez-vous. Hein? Car Oligui, Brice Clotaire Oligui, ce menteur, ce mytho, vous a promis des choses qu'il ne va pas réaliser. Il vous a promis mots et merveilles. Mais attendez voir, si vous lui accordez cette chance d'accéder au pouvoir au Gabon, je vous le jure, vous les militaires, vous allez souffrir. Vous allez le regretter vous-même. Parce que quand je sais ce qui va se passer après, je sais, je suis au courant de tout. Tout ce que Brice Clotaire Oligui Nguema vous a promis, il n'aura pas. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez cela normal que Seydou Kane, qui est malien, vous le gardez? C'est vous qui le gardez. C'est vous qui menez sa garde. Vous les militaires du Gabon. Mais c'est une honte. Mes frères, mes parents militaires. Vous croyez aux bêtises de Brice Clotaire Oligui Nguema? Vous allez voir vous-même. Tout ce qu'il vous a promis, c'est parce qu'il veut juste être élu président de la République du Gabon. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Les militaires, réveillez-vous. Oligui, est-ce courage de lui retirer les éléments de la GR? Enfoiré que tu es. Oligui, tu es vraiment à côté de la plaque. Continue à danser comme un chien. Là où tu danses là, comme un chien. Continue à faire ta marionnette. Hein? Continue à faire ta marionnette devant le monde entier. Tu es une rigolote. Tu es une vraie rigolote. Peuple gabonais, autant que tout président de commission électorale vont jouer le jeu du dictateur. Retenez-le bien. Peuple gabonais, Gabonais et Gabonaises, après avoir voté, restez jusqu'au dépouillement. Écoutez-moi bien, vous avez vu, j'ai mis acte 2. Hein. Je vous le montre. Hein. Acte 2 parce que j'avais tellement de choses à dire, parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas, que parfois j'oublie. Après avoir voté, restez jusqu'au dépouillement des bulletins et filmez ces résultats. Peuple gabonais. Parce que je vais vous annoncer quelque chose. Brice Clotaire Oligui Nguema a tout mis en place pour voler l'élection présidentielle. Il a tout mis en place. Et vous, Gabonais et Gabonaises, je vous demande de vous lever. Soulevez-vous. Oligui Nguema ne doit pas être président de la République gabonaise. Vous-même là-bas, hein, en tout cas, si vous commettez cette erreur, je vous le jure devant Dieu, hein, moi je vous parle au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas pute ni gourmand comme vous êtes. Parce qu'on vous achète. On vous achète, on achète vos silences. Mais moi, on n'achète pas le mien. Mais en vous achetant, vous détruisez le Gabon. Et vous détruisez vos âmes. Soulevez-vous. Levez-vous, peuple gabonais. Levez-vous. Brice Clotaire Oligui Nguema vous influence avec l'armée. Mais l'armée gabonaise, si vous-même, vous vous amusez à tuer vos frères et sœurs, vos enfants, vos parents, je vous le jure devant Dieu, vous serez maudits à vie. Jusqu'à toutes vos progénitures. Je sais que vous n'allez pas tirer. Ce n'est que de l'influence. Tout ce que Brice Clotaire Oligui Nguema veut faire croire au peuple gabonais. Brice Clotaire Oligui Nguema, tu es un ancien pédégiste. Brice Clotaire Oligui Nguema a toujours été pédégiste. La preuve est bel et bien là. Peuple gabonais. Brice Clotaire Oligui Nguema
fait partie de la famille présidentielle Omar Bongo Ondimba. Il est le cousin direct de tous les enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba. Brice Clotaire Oligui Nguema a été pendant plusieurs années aide-de-camp rapproché et très proche du défunt président Omar Bongo Ondimba, paix à son âme. Brice Clotaire Oligui Nguema, ce criminel, cet assassin, cet imposteur, voleur, menteur, a été du côté d'Ali Bongo Ondimba pendant 14 ans. 14 ans. Brice Clotaire Oligui Nguema a beaucoup de sang qui coule dans ses mains. Beaucoup de sang. Vous le voyez là, hein? Il se fait passer pour chouigne. Mais comme on dit chez nous, il n'y a pas plus criminel que les chouignes. Il n'y a pas plus vicieux et malin que les chouignes. On appelle cela le serpent. Brice Clotaire Oligui Nguema a signé un pacte avec le diable. Parce qu'il veut le pouvoir avec son frère Aurélien Mitsami Nguema. Tellement qu'il est assoiffé du pouvoir, de sexe, de l'argent et aux femmes, aux hommes, de tout. Je vais en revenir là-dessus plus tard. Brice Clotaire Oligui Nguema a signé des accords avec son oncle Obiangema Bazoro, comme je l'ai dit, président de la Guinée équatoriale, pour vendre la fameuse île dont vous avez entendu parler. Comme par hasard, vous voyez maintenant on nous parle d'électricité dans le Wellington. Ah mon Dieu, mon Dieu. Ce sont les raisons pour lesquelles la Guinée équatoriale, donc Obiangema Bazoro, ce monstre-là, est président à l'échange de l'électricité. Peuple gabonais, savez-vous que Brice Clotaire Oligui Nguema et son petit frère Aurélien Mitsami Nguema ont signé un accord machiavélique? En fait, le but, ce serait que Brice Clotaire Oligui Nguema et son petit frère vont inventer un faux coup d'État pour que Aurélien Mitsami Nguema récupère le pouvoir. C'est pour cela qu'Aurélien Mitsami Nguema est en train de tout faire. Il fait tout. Il corrompt le public, le peuple, avec de l'argent. Mais sachez une chose, un peuple qu'on achète avec de l'argent n'avance pas. Car le Gabon saigne. Le Gabon saigne. Nos ancêtres ne sont pas contents. Nos défunts ne sont pas contents. Et le bon Dieu Tout-Puissant n'est pas content, ainsi que nos génies du Gabon. Vous allez voir vous-même. Ce n'est pas pour rien que vous voyez au Gabon, il y a des fortes pluies. Il y a des forts orages. Il y a un problème. Le Gabon est cicatrisé. D'ailleurs, je tiens à attirer votre attention. Hein. Avez-vous remarqué comment son frère, Aurélien Mitsami Nguema, est excité? Il fait des meetings non-stop. Il se met au devant de la scène. Cela ne vous paraît pas bizarre? C'est lui qui dilapide notre argent. L'argent du Gabon. Vous avez remarqué dans le Wellington, Fally Ipupa vient chanter au Gabon pendant que vous, les Gabonais, vous mourrez de faim. Vous vivez dans la précarité. Le Gabonais, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Les étudiants de l'université, pas de bourse. On vous promet mots et merveilles, des bourses. Les étudiants, les Gabonais qui sont à l'étranger, par-ci, par-là, Brice Clotaire Oligui Nguema vous promet mots et merveilles. Parce qu'évidemment, il fait tout pour vous corrompre. C'est pour que vous allez voter pour lui. Mais vous allez voir, si vous commettez cette erreur, vous n'aurez rien du tout. Oh, putain. Qui est quelqu'un qui vous a déjà menti. Une fois, plusieurs fois. Il a modifié toute la Constitution. Avant, il vous a d'abord dit qu'il faisait un mandat de 2 ans et il allait vous restituer le pouvoir pour que ça soit vous qui puissiez... Non, 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 pardon. Seigneur, il y a un problème, les Gabonais. Pas d'hôpitaux au Gabon, pas d'école. Vous êtes en manque de bourse. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Il n'y a rien. Mais Aurélien Mitsami Nguema a claqué 700 millions de francs CFA pour inviter Fally Ipupa à OIM faire un concert. Hey! Les jets privés, les billets première classe, l'entourage de Fally Ipupa qui était venu et les proches, les familles. 700 millions de francs CFA pour faire déplacer Fally Ipupa. Mais cependant, vous êtes là comme des moutons, allez chanter pour Oligui, allez chanter pour Aurélien. Quelqu'un qui claque 700 millions
Admettons même si c'était 100 millions ou 50 millions. Mais le peuple souffre. Nos mamans vendent du manioc au marché. Vendent les atangas. Les poissons. Mais pourquoi ne pas prendre cet argent pour aller aider ces femmes-là? Et leur acheter des pirogues et des pêcheurs. Pourquoi ne pas prendre cet argent et vous donner, vous les étudiants, des boursiers. Et vous avez des minables bourses. Brice Clotaire Oligui-Nguema vous promet mots et merveilles. Et vous allez croire ce qu'il vous dit. Vous n'avez pas remarqué que c'est un diable. Les sommes faramineuses sont dépensées. On fait venir des artistes au Gabon à qui on donne des sommes faramineuses. Et ces femmes-là, artistes, qu'eux-mêmes ils vont coucher après. Et vous, vous souffrez. Brice Clotaire Oligui-Nguema et toute sa bande, ce sont des tribalistes. Ce sont des opportunistes, ce sont des démons. Ce sont des démons. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, et je vous le dis, je vous l'ai dit 2 jours avant le coup d'État, qu'il allait avoir un coup d'État. J'avais cité les noms. Et c'est ce qui s'était passé. Hein? Je vous ai prévenu que Brice Clotaire Oligui-Nguema, ce démon, allait anticiper l'élection. Eh bien, où en sommes-nous? Et aujourd'hui, je viens vous parler, vous-même. Je vous mets en garde. Si vous commettez l'erreur, vous allez on en parlera. On en reparlera. Si vous commettez l'erreur. Moi, je vous mets au défi. Hein. Nous sommes le 8 avril 2025. Vous-même là-bas, je vais seulement rigoler. Prenez l'argent qu'on vous donne. Prenez, bouffez cet argent. Bouffez l'argent. Toi là, la bêtise, là, la grosse bêtise, là, la femmelette, Uluri Mafumbi. Toi là, la bouffonne d'Uluri Mafumbi. La femme de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je vais m'occuper de ton cas. Je sais pourquoi. Toi-même, tu sais pourquoi je te parle comme ça. Mais je ne vais rien dire pour le moment. Tu sais de quoi je parle. Toi. Toi qui as osé dire que Kelly Ondo est enfermé. Non. Atengisama. Espèce d'imbécile cancre que tu es. Toi, Ulri Mafumbi. Espèce de saleté que tu es minable. Espèce de démon que tu es. Espèce de Satan que tu es. Le reste des autres dossiers de vous tous, je les garde. Que vous ne soyez pas au pouvoir, que vous soyez là, mais vous n'allez pas être tranquille. Vous n'allez pas gérer le Gabon parce que je vais vous massacrer dans mes déclarations. Toi, Jean Ping, avec Brice Clotaire Oligui-Nguema, Idriss Firmin Gari, autant que vous êtes, vous avez tué les gens à ton QG. Vous avez tué les gens à ton QG. Vous êtes tous des criminels. Vous avez participé, c'est vous qui avez organisé tout cela. Vous avez tué les Gabonais. Encore une fois, les Gabonais, j'en reviens là-dessus avant d'entamer autre chose. Demandez les comptes. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous dites là, vous allez voter Brice Clotaire Oligui-Nguema, mais demandez à Brice Clotaire Oligui-Nguema l'affaire d'assassinat du Kijo de Jean Ping. Que se passe-t-il? Pourquoi il ne vous en parle pas? Pourquoi il ne vous en parle pas? D'ailleurs, toi, Brice Clotaire Oligui-Nguema, tu vois, hein, tu as parlé de moi. Tu vois, j'ai amené un fouet. Le fouet là, Aurélien Mitsami-Nguema et Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je vais vous fouetter avec ce fouet là. Je vais vous bastonner avec le fouet. A Tigisam Aurélien, mayo dir yon kas makan. Yon kas. Mayo bom. A Tigisam Aurélien. J'espère ne pas te croiser. Je vais te chicoter. Avec ça là, le fouet là. Je vais te chicoter avec. Toi, Brice Clotaire Oligui-Nguema, tu es allé dire à tes gens, toi Aurélien Mitsami-Nguema, d'ailleurs, peuple gabonais, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu pirater mon portable. Ils ont voulu pirater ma boîte mail et mon portable. Ils ont voulu pirater plein de trucs et tout. Je vous assure. Je vous assure. Hein? Ils ont envoyé des gens. Toi, Aurélien Mitsami-Nguema, avec Brice Clotaire Oligui-Nguema, je vais montrer ça aux yeux de tous les Gabonais. J'ai acheté ce god pour vous enculer. Et je vais vous enculer, tenez, regardez.
le god là, je vais vous le mettre dans vos culs. Bande de grosses pédales et d'enculés que vous êtes. Vous avez envoyé des gens me tuer. J'ai acheté le god là à Tirisa Moligui. Le jour que je te verrai en face de moi, je vais te le mettre dans ton cul. Et toi, Aurélien Mitsamingema, je vais t'enculer avec ce god dans l'anus. Ton anus là qui est déjà ouvert. Je vais t'enculer. Vous avez envoyé des gens me tuer. Vous avez payé des gens me suivre. Je suis au courant. On est venu vous dénoncer. À Tigisam, je vais vous... Aurélien, je vais t'enculer. Je suis allé acheter le god. Exprès pour vous. Je vais vous enculer vous deux. Vous allez voir. Regardez bien ce god là. Il va rentrer dans vos anus. Indépendamment de tout ce qui rentre dans vos anus là. Vous allez voir. Bande d'imbéciles, cancres et de sorciers que vous êtes, et de minables que vous êtes, et de criminels, de voleurs, d'opportunistes, de menteurs que vous êtes. Bilan, bineminasi, bilan. Et bande de cons que vous êtes. Je n'ai pas fini avec vous. Peuple gabonais, ne commettez pas l'erreur. Je vous demande, comme Brice Clotaire Oligui Nguema, avec son frère, vont trafiquer l'élection présidentielle. Je suis déjà au courant, on m'a appelé. Eux-mêmes, ils me l'avaient déjà dit. Qu'ils vont tout faire pour gagner l'élection, qu'ils allaient gagner. Mais je vous le dis, peuple gabonais, soulevez-vous. Vous-même, oh, je vous ai souvent parlé comme ça. Hein. Je vous ai souvent parlé. C'est comme ça que je vous avais parlé lorsqu'Ali Bongo ne m'avait pas écouté. J'avais dit à Ali Bongo, attention, tu ne veux pas du tout m'écouter, tu ne veux pas régler mes problèmes. Et tu veux prendre le pouvoir, tu ne seras jamais en paix. Est-ce qu'Ali Bongo était en paix? Le pauvre. Alors que tout ce qui s'était passé, ce n'était même pas de sa faute. Le pauvre. C'était l'entourage de Brice Clotaire Oligui qui avait foutu ce désordre. Toi, Jean Ping, là, avec tes yeux de grenouille, là, je t'avais dit, Ping, si tu deviens président de la République du Gabon, on me met un 6e doigt ici, un 6e doigt là. Ça me ferait 12 doigts au total. Est-ce que tu es président de la République gabonaise à part avoir tué les Gabonais avec la complicité de Brice Clotaire Oligui Nguema et d'Idriss Firmin Gari et autres? Et autres. Les Gabonais, vous n'écoutez pas. Au lieu d'écouter ce que je vous dis, vous basez sur des trucs qui n'ont aucun sens. Vous basez dans mon accoutrement. Vous basez de ce que je porte. Je suis un homme élégant. Je suis une femme élégante parce que je suis bisexuel. Je suis un homme et une femme. J'ai 2 corps. Et je m'assume. Ça, c'est moi-même. Ne vous basez pas sur ma vie, ni sur moi. Parlez des vrais problèmes de chez vous. Prenez en moi ce qui est bon. Donc, qu'est-ce qui est bon? Je vous parle de votre pays, qui est aussi le mien. Parce que le Gabon saigne. Le Gabon en danger. Le Gabon en souffrance. Le Gabon a une cicatrice, une blessure énorme. Nos ancêtres ne sont pas contents. Le défunt Omar Bongo n'est pas content. Ce que Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de faire là au Gabon. Nos génies ne sont pas contents. Nos ancêtres ne sont pas contents. Léon Mba n'est pas content. Nos génies du Gabon ne sont pas contents. Le Gabon, le sang coule. Les Gabonais ont été tués en 2016. Au lieu de demander cela à votre enculé de bêtises de Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes là en train de vous allez voter pour lui. Oh Anyambierera. Vous les Nganga là, vous qui allez danser le djembé, on vous avait dit que le djembé, la bandji, l'Ivanga, c'est fait pour ça. Nos rites traditionnels. Vous allez danser le djembé, chanter des chansons en djembé, à l'Ivanga, en bandji, pour Brice Clotaire Oligui Nguema, mon Dieu. Et vous voulez que les gens vous fassent confiance dans les histoires d'initiation? Vous voulez que les gens vous fassent vraiment confiance qu'un Gabonais va se lever du jour au lendemain, aller prendre l'Iboga? Non, à cause de vos bêtises là. Vous mélangez l'Iboga, l'Ivanga, la Bandji, le djembé dans la politique. Mon Dieu. Tout comme les gens qui mélangent là-bas là, les pasteurs, les monseigneurs qui vont voter pour. Vous mélangez Dieu avec la politique. L'Iboga est un arbre sacré. Vous allez bouger vos fesses là, les vieilles putes miennes là. Nos mamans miennes là. Ces vrais salopes là, miennes. Allez bouger vos fesses, vos grosses fesses et petites fesses pour aller chanter pour Brice Clotaire Oligui Nguema, un démon. Vous allez dévaloriser l'Iboga, l'initiation, la Bandji,
le Ndjembe, et l'Ibanga, et autres. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est comme le Ndjombi. Vous dansez le Ndjombi? Pour un criminel, quelqu'un qui est venu trahir vous, peuple gabonais, vous, le Wotogoué là, le Wotogoué. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Que votre fils a dérouté, votre fils Brice Koté Oligui a dérouté le chemin, le vrai chemin. Ils se sont accaparés de lui là-bas, les Yenduin, du Wellington du Grand Nord. Et vous, vous allez danser le Ndjombi. Vous allez faire le Ndjombi pour lui. Vous êtes en train de détruire nos rites traditionnels. Nos ancêtres ne sont pas contents. Éternel des armées, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le peuple gabonais. Paix aux âmes de nos ancêtres. Paix aux âmes de nos grands-parents, de nos parents. Paix aux âmes de tous ceux qui nous sont chers. Paix à l'âme de Léonba. Paix à l'âme d'Omar Bongo Ondimba. Paix à l'âme de tous ceux qui sont morts gratuitement au QG de Jean Pi, qui ont été tués par le système PDG Cetri, qui ont été tués par Brice Koté Oligui Nguema et toute sa bande. Donc vous êtes en train de dire aujourd'hui que vous dites vous allez voter. Soulevez-vous. À défaut de cela, les élections, vous les annulez. On les annule. On les refait avec d'autres candidats. Pas avec Brice Koté Oligui Nguema. Les Gabonais, vous êtes malades. Parce qu'on vient vous apporter un petit billet. On vous aveugle. On vous achète. Tout le temps, on vous achète. À cause de ça, le pays souffre. À cause de ça, le pays pleure. À cause de ça, nos ancêtres pleurent. Vous faites honte. Vous faites honte. Nzambe. Paix à l'âme de ma maman Adobian Sophie. Azam. Paix à l'âme de maman. Paix à l'âme de Nené Mangomonkwayi Madeleine et Nantu Madame Madeleine. Paix aux âmes à tous nos parents. Amen.